Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro du Je n'aime pas le catch mais ça j'aime bien. Et aujourd'hui je vais vous parler des différents pay-per-view de la WWE qu'on aura dans l'année de 2015. Le premier, c'est qui aura lieu au mois de janvier, c'est le Royal Rumble. Donc le main event de la soirée, le main event c'est quoi? C'est le principal combat. C'est le Royal Rumble match. Donc c'est 30 superstars qui sont sur le ring. Et le principe, c'est de faire passer tous ses adversaires par-dessus la troisième corde et que les deux pieds touchent au sol. Le vainqueur de ce Royal Rumble match, déjà, il gagne le Royal Rumble match. 2, il devient challenger numéro 1 pour le titre de la WWE poids lourd. Et 3, il fera le main event de WrestleMania pour affronter le champion en titre. Donc au début, il n'y a que 2 superstars qui sont sur le ring. Et toutes les 1 minute 30, il y a une autre superstar qui arrive. Donc, la plupart du temps, le Royal Rumble match, c'est 30 superstars. À noter qu'une année, on a eu 40 superstars sur le même ring. En février, nous avons le nouveau pay-per-view de la WWE. Et oui, au revoir Elimination Chamber. Il n'est plus. Et c'est Fastlane. Donc, je ne sais pas quelle stipulation va y avoir, quel pay-per-view ça va être de quel genre, puisque c'est un nouveau tout frais de 2015. Mais pour ceux qui sont tristes que Elimination Chamber ne soit plus, ne vous inquiétez pas, on en parlera un peu plus tard. En mars, vous avez WrestleMania, l'un des plus grands pay-per-view de l'année qui aura lieu le 29 mars. Donc WrestleMania, c'est l'un des plus grands pay-per-view. Vous avez dans ce pay-per-view la présentation des Hall of Famers. Donc c'est un peu le temple de la renommée pour les catcheurs, c'est un peu la consécration. Et vous avez donc les ceintures qui sont remises en jeu. Comme je vous ai dit, le vainqueur du Royal Rumble match qui affronte le champion en titre de la WWE poids lourd lors de ce main event. Et chaque année, enfin jusqu'à l'année dernière, vous aviez la streak de l'Undertaker qui était remise en jeu. Donc qu'est-ce que c'était? C'est l'Undertaker, donc un catcheur, qui remettait en jeu sa série d'invincibilité. Donc il avait pendant 21 années, il est venu et il a réussi à mettre tous ses adversaires KO. Malheureusement, la 22e année, c'était l'année de trop puisque Brock Lesnar a conquis la série d'invincibilité. Donc, est-ce que cette année, l'Undertaker sera à WrestleMania? Toute la question est là. En avril, vous n'avez pas de pay-per-view. Euh, mais le prochain pay-per-view, c'est en mai, c'est Extreme Rules. Donc ça c'est très simple, c'est des règles extrêmes, par exemple un match avec des flammes autour du ring, les matchs le dernier homme debout et tout ça, bref des matchs assez extrêmes, assez hardcore, par exemple avec des kendo sticks et tout ça. En juin, vous n'avez pas un, mais deux pay-per-view. Le premier, c'est Payback, le nouveau pay-per-view de 2013. Et attention, puisque il y a certaines rumeurs qui disent que Payback, le main event de Payback, ce serait l'Elimination Chamber match. Donc, qu'est-ce que c'est l'Elimination Chamber match? C'est le main event qu'on avait lors de Elimination Chamber, où le champion se retrouvait dans une chambre d'élimination face à 5 autres adversaires. Donc vous aviez deux superstars qui s'affrontaient sur le ring, pendant que les 4 autres étaient enfermés dans des chambres. Et toutes les 5 minutes, vous aviez une ouverture de chambre aléatoire. Donc le champion pouvait très bien commencer sur le ring ou être dans la chambre, et le principe c'était d'éliminer tous ses adversaires pour devenir champion. Et ben cette stipulation serait dans le main event de Payback, donc le show stealer de Payback qui donnerait un peu plus de punch à ce pay-per-view qui pour l'instant n'avait pas trop de stipulation. En juin aussi, vous avez More in the Bank. Donc ça, le main event de la soirée, c'est un ladder match, un match des échelles où vous avez une mallette qui est suspendue. Et donc le principe, c'est de monter à l'échelle et de décrocher cette mallette. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Un contrat que vous pouvez encaisser n'importe où, n'importe quand, pendant une durée de 1 an sur le champion actuel de la WWE poids lourd. Donc, et ça, faut faire attention parce que la plupart
ont réussi, mais il y en a certains qui l'ont caché dans le vent. Donc ce n'est pas garanti à 100% que vous devenez champion. En juillet, vous aurez le nouveau pay-per-view de la WWE qui a eu lieu en 2013, Battleground. Donc là non plus, il y a pas de stipulation. Donc peut-être que cette année, ils vont redonner aussi un regain à ce pay-per-view en ajoutant des stipulations. En août, vous avez le pay-per-view de l'été, SummerSlam. Donc là aussi, des grandes Big Four, des pay-per-view. Donc là non plus, il n'y a pas vraiment de stipulation, mais c'est un grand pay-per-view de l'été. Et attention, puisque en septembre à la rentrée, vous avez la Nuit des Champions, Night of Champions, où normalement le but c'est que tous les champions en titre remettent en jeu leur ceinture. Alors je dis normalement, puisqu'on a vu que certaines années, il y avait certains champions qui nous faisaient une ambrosite aiguë, ou qui nous faisaient une fantomite aiguë, donc c'est des maladies très graves, c'est-à-dire qu'ils ne défendaient pas leur ceinture, qu'ils ne remettaient pas en jeu leur ceinture, et donc ça leur faisait un mois de plus en règne sans rien faire. Et en octobre, vous avez Hell in a Cell, l'enfer dans une cellule, et pas dans une cage. Et oui, il faut... La cage, c'est vous pouvez sortir de la cage par-dessus la cage ou par la porte. Et l'innocel, vous ne pouvez pas sortir. La seule façon de gagner un Hell in a Cell match, c'est par tomber, par soumission ou c'est tout. Vous pouvez pas sortir par la porte ni par-dessus la cage. Et attention, puisque au mois de novembre, vous avez les Survivor Series match avec le Traditional Tag Team Survivor Series match, le main event de la soirée. Donc la plupart du temps, c'est juste un match sans stipulation. L'année dernière, on avait le match entre la Team Cena et la Team Autorité avec la stipulation. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de stipulation. À noter que ça fait 2 années consécutives où ils nous mettent un match de diva, un Traditional Tag Team Survivor Series match. Donc c'est le même principe, mais avec des filles. Et au mois de décembre, le dernier pay-per-view de l'année, c'est le TLC match qui maintenant s'intitule le TLCS match. Donc Tables, Ladders, Chairs and Steels. Donc des tables, des échelles, des chaises et des escaliers. Donc là, le principe, c'est un pay-per-view à stipulation où la plupart des matchs sont soit un match des tables, soit un match des échelles, soit un match des chaises, soit un match des escaliers, soit le tout en même temps. Donc voilà, j'espère que maintenant vous serez un peu plus au courant des différentes stipulations et des différents pay-per-view de l'année. Si vous avez quelque chose à rajouter sur l'un ou l'autre des pay-per-view, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, tout le monde sera au courant, notamment Fastlane, le prochain pay-per-view de la WWE. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre des petits pouces verts et à commenter. Et sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et nous on se dit à la prochaine fois. Ciao ciao.